présentiel, qui ont préféré être ici dans la fraternité plutôt que d'être au soleil, à se promener. Mais rassurez-vous, il y aura toujours du soleil et de quoi aller se promener à la fin de notre réunion. Merci d'être là. Et c'est vrai que le sujet est intéressant puisqu'on va parler de leçons de foi à partir du livre de Josué. Bienvenue à vous tous qui nous suivez en direct par YouTube ou que ce soit en différé. Il y a des trésors à trouver dans ce livre et nous sommes heureux de vivre ce moment grâce au professeur Rivan dos Santos. Il est professeur d'histoire et d'archéologie à la faculté adventiste de théologie de Collonges depuis un certain nombre d'années. Et nous avons donc cet honneur de t'accueillir, Rivan. C'est à toi que nous te donnons la parole. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Bernard. Alors, je souhaite la bienvenue à vous tous et à toutes, ceux qui sont en présence, ceux qui nous suivent en ligne. Alors, je vais essayer de jongler mes yeux entre ceux qui sont là et ceux qui nous accompagnent de loin. Voilà, c'est un plaisir de contribuer avec l'introduction de ce trimestre, les leçons de foi du livre de Josué. Bientôt sera affiché ce que nous allons voir. Je vais vous présenter de la façon suivante. On va vous présenter les 13 thèmes. Ensuite, je vais passer rapidement sur l'essentiel, le cœur de ce qui les auteurs de l'école du sabbat ont voulu pour chaque sabbat. Mais bien sûr, notre église, c'est une église mondiale. Ça dépend de chaque classe. Des fois, dans la même église, il y a une classe qui va se concentrer sur un sujet de la semaine et une autre classe sur un autre point. Ça dépend de la sensibilité, des besoins de chaque personne. Et c'est au professeur, homme ou femme, de sentir par l'esprit s'il doit s'arrêter sur un sujet de la semaine ou s'il veut passer à une autre chose. Chacun a sa technique. Il y en a qui aiment passer jour par jour. Mais comme vous avez déjà remarqué, il y a beaucoup de textes bibliques dans une même semaine. Et je ne crois pas qu'on arrive en 30-40 minutes chaque samedi. Et encore, lorsqu'on donne la parole aux gens, d'arriver à couvrir tous les sujets. Moi, j'aime, quand je présente l'école, présenter un sujet, le cœur qui m'a touché, et ensuite, je laisse la parole aussi aux autres personnes de contribuer. Alors, pendant que la technique, c'est bien, les livres de Josué. Quand on parle en Josué, rapidement, peut-être qu'il y aura des questions à la fin sur l'historicité de ces livres. Elle est très débattue. En tant que professeur d'histoire, aussi d'archéologie, j'aurais pu rester ici à discuter ce genre de sujets intéressants. S'il y a des questions après, je respecte, j'essaye de répondre. Mais je ne vais pas particulièrement maintenant entrer dans ces détails parce que l'objectif de la leçon de l'école du sabbat des auteurs, c'est de parler de la foi. De la foi de cet homme, de ce personnage qu'est Josué, comment il a travaillé avec Dieu. C'est ça le cœur de ces livres. C'est comment un homme qui avait une responsabilité sur un groupe, comment ces groupes dépendaient de lui, dépendaient de sa foi. Ça, c'est une leçon qui parcourt toute la Bible. Et c'est aussi pour nous aujourd'hui, en tant que parents, en tant que conjoints, en tant que chef d'un groupe, d'un département dans notre entreprise, en tant que pasteur, en tant qu'ancien d'église, lorsqu'on va prendre des décisions dans les conseils de l'église, comment allons-nous faire? Parce que l'église, les autres vont dépendre de nos décisions. Et lorsqu'on est aussi président de fédération, et on y va, voilà. Aujourd'hui, nous dépendons dans chaque pays du président qui est là dans ces pays. Sa signature change la vie de 200 millions de personnes. Le président chinois, sa signature, c'est pour 1 milliard et quelques millions de personnes, une personne. Alors, dans les livres de Josué, nous voyons un homme qui est un guerrier,
parce que Dieu avait besoin d'un guerrier pour ces moments. On les voit avec sa lance et avec un livre. Parce que comme nous allons voir, Dieu lui a dit, si toi tu observes ce qui est écrit dans les livres de la loi que Moïse a écrit, tout va aller bien. Ça va dépendre de comment tu vas avoir une relation avec moi. Voici les sujets que les auteurs ont parcourus. La recette du succès, ça c'est le chapitre entre parenthèses. Surpris par la grâce, on va parcourir chacun, mais je ne vais pas m'attarder en tous, sauf quelques-uns qui sont, à mon avis, plus au cœur. Les mémoriaux de la grâce, les conflits derrière tous les conflits, Dieu combat pour vous, l'ennemi intérieur, loyauté ultime adorée dans une zone de guerre, les géants de la foi, Josué et Caleb, héritiers des promesses, prisonniers de l'espérance, les vrais Josué, vivre dans les pays de la promesse, Dieu est fidèle, choisissez aujourd'hui. J'ai mis là la personne de Josué. Pour moi, c'est important. Si Jésus est notre exemple ultime, mais nous avons aussi des exemples humains. Quand on est enfant, on a des modèles. On a tous besoin de modèles. On ne voit pas Dieu. Tout le monde n'est pas capable de prendre dans la Bible Dieu comme exemple, Jésus. Nous avons des gens qui donnent la tonalité, qui nous inspirent. Et Josué, c'est cet homme-là que Dieu a choisi pour cela. Juste un détail à propos de son nom, parce que c'est important dans la Bible. D'ailleurs, il a même une leçon, la leçon 10, les vrais Josué. Vous savez que c'est un nom qui est le même nom de Jésus. D'ailleurs, la Bible de la Septante, c'est la traduction de la Bible, la première traduction de l'hébreu vers une langue occidentale, les Grecs, du 3e siècle avant Jésus-Christ. Là, si vous lisez Josué, c'est Jésus, c'est les mêmes mots pour Jésus. Parce que Jésus et Josué, c'est exactement la même chose. Il s'appelait avant Osée. C'est Moïse qui a changé son nom. Il s'appelait Osée, ça veut dire Oshé, Shua, c'est la même chose, ça veut dire sauver. Et on pense qu'il s'était déjà implicitement sauvé. Et les H viennent un peu de Yahvé. On pense que c'était sauvé par Dieu. Mais Moïse a mis plus clairement Yeshua de Yahvé, l'Éternel sauve. Quand est-ce qu'il a changé ses noms? Peut-être quand Josué devient officiellement son assistant et que Moïse sait qu'il va prendre sa place pour faire les peuples entrer. C'est à ce moment-là, à mon avis, mais la Bible ne nous le dit pas. Quelques éléments sur Josué encore. Il est né en Égypte, bien sûr. Il est sorti avec les peuples. Il avait autour de 40 ans quand il sort d'Égypte. Nous savons l'âge de Caleb. Il dit qu'il avait 40 ans, pile, quand il sort d'Égypte et qu'il va avec les espions. Alors Josué pouvait avoir 35-40 ans aussi à cette époque. La première fois qu'il apparaît, c'est lorsqu'Israël sort d'Égypte. Ils traversent la mer Rouge et tout de suite ils sont attaqués par un groupe qui s'appelle les Amalécites, en plein désert. Alors qu'Israël n'avait même pas formé une armée, et Dieu n'a pas envoyé du feu du ciel pour se débarrasser. Moïse a dit à Josué, allez, fais une petite troupe et commence les combats. C'est là que Josué commence ses combats. Ensuite, c'est Josué qui est invité par Moïse pour aller sur la montagne à recevoir les 10 commandements. Josué reste un peu au milieu de la montagne jusqu'au retour de Moïse. Ensuite, il est choisi parmi les espions et à la fin, il est choisi pour remplacer Moïse qui a commis un péché, ne va pas traverser le Jourdain, va mourir. Et c'est Josué qui va continuer les travaux de Moïse, mais pas pour être législateur, c'est pour essayer de conquérir la terre. Pourtant, je vais passer quelques leçons qui, à mon avis, chaque classe pourra après discuter,
mais je vais vous présenter les textes bibliques, parce que les textes parlent mieux que moi. Un nouveau Moïse. Après la mort de Moïse, le serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Moïse, fils de Nun et assistant de Moïse, « Mon serviteur Moïse est mort. Maintenant, lève-toi, passe le Jourdain avec tous ces peuples pour entrer dans les pays que je donne aux Israélites. » Pensez bien qu'ils étaient autour de 2 millions de personnes. On n'a pas de téléphone pour se communiquer avec ceux qui sont derrière, pour organiser tous ces gens. Ils vivaient encore de la manne. Ils vont traverser le Jourdain. La Bible ne dit pas que Josué avait un assistant, comme Dieu a donné à Moïse, à Aaron. Il avait des gens qui l'assistaient. Mais après sa mort, on sait, il va mourir à l'âge de 110 ans. Personne ne prend sa place. C'est l'époque des juges après cette confusion que vous comprenez. Pourtant, pensez bien à la pression qu'il ressent là. C'est toi, la Bible va nous dire ce texte. Tous les lieux qui foulera la plante de votre pied, je vous le donne, comme je l'ai dit à Moïse. Votre territoire ira depuis. C'est intéressant, beaucoup n'aiment pas trop, mais j'aime beaucoup ces cartes. Si vous regardez les cartes, Israël n'a jamais occupé la terre de la promesse. Elle allait du Liban en Syrie aujourd'hui, jusqu'à l'Euphrate, où est l'Irak, jusqu'à la frontière avec l'Égypte. La frontière était le Jourdain. Israël n'a jamais occupé cela. Parce que la Bible dit, la terre est à vous, mais il faut conquérir. Ça va dépendre de votre foi, là où va fouler votre pied. C'est pour ça qu'Abraham circulait quand il est arrivé. Il circulait, excusez-moi l'exemple, c'est comme les chiens qui vont dans les poteaux pour marquer son territoire. Il allait avec ses tentes pour marquer un jour, ce territoire m'appartient, j'étais partout. Mais Israël n'a jamais eu cette foi, ni à l'époque de David. Mais bon, votre territoire ira depuis le désert et le Liban jusqu'au Grand Fleuve, jusqu'à l'Euphrate. Un jour, j'ai fait une prédication, j'ai présenté exactement ici quel était l'objectif de Dieu. C'était au cœur des 3 continents Israël. Tous les continents s'est touché à cette région, par caravane ou par bateau. Israël devait occuper pour que tout le monde puisse connaître Israël, les dieux d'Israël, ses lois. Dieu voulait faire d'Israël une publicité. Personne ne pourra te résister tant que tu vivras. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai pas et je ne t'abandonnerai pas. Maintenant, Dieu va dire 4 fois pour qu'il soit courageux. Est-ce qu'il n'était pas courageux? On dit ça lorsque quelqu'un a peur. Dieu avait dit à Moïse aussi plusieurs fois, « Non, Seigneur, s'il te plaît, envoie un autre. » Il avait peur de parler à Pharaon. Faire sortir Israël sans armes. C'est pas possible. Il a dit, « Seigneur, pas moi. » La Bible ne dit pas que Josué a dit cela, mais bien sûr qu'il a dit, « Comment je vais faire? » Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettra ces peuples en possession. C'est beau ça, c'est toi, les peuples dépendent de toi. Voilà, je ne vais pas réfléchir, ce n'est pas l'école. J'ai dit ce qui est important, à mon avis, et en classe, on va voir. Et aujourd'hui, qui sont les gens qui dépendent de moi? De ma foi. C'est toi qui mettras ces peuples en possession du pays que j'ai juré à leurs ancêtres. Seulement, fortifie-toi, 2e fois, et aie bon courage, en te conformant fidèlement à toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en écarte ni à droite ni à gauche, afin de réussir. Que ces livres de la loi ne s'éloignent pas de toi, médite-les jour et nuit, pour agir avec fidélité, conformément à tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Voilà, c'est à vous, à nous de discuter en classe après, qu'est-ce que ça veut dire pour moi aujourd'hui.
Il faut faire attention parce que nous sommes tellement attachés à la loi, sabbat, on parle toujours de sabbat et des lois de santé, je ne sais pas quoi, loi. Mais c'est vrai qu'il y a quelque chose là. Qu'est-ce que Dieu est en train de dire? Est-ce que le succès d'une personne, la bénédiction, dépend aussi de... Quels sont les rôles? Nous sommes sauvés par la grâce, mais l'obéissance, où est-elle aujourd'hui, 3500 ans après? Alors, c'est à nous de discuter. N'étais-je pas ordonné? Fortifie-toi, troisième fois. Courage. Ne sois pas effrayé. Quatrième, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi. Et là, juste quelques détails. L'importance d'une personne, c'est toi qui mettras ces peuples en possession du pays. Dieu guide chaque personne différemment. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Comme, mais tu n'auras pas un bâton magique. Tu n'auras pas un Aaron qui fait un travail avec toi. Moïse n'a jamais fait la guerre à Pharaon. Josué n'est pas un législateur. Je serai avec toi comme. C'est comme, mais c'est différent quand même. Dieu peut être avec moi différemment de ce qu'il est avec toi. Mais il est avec moi. Leadership, l'unité avec lui pour les biens de la communauté. Faire attention à ne jamais utiliser les pouvoirs que nous avons déjà au foyer, dans notre travail comme chef d'équipe ou comme président de fédération ou d'union pour faire notre travail. Si je n'aime pas cette personne, je vais la déplacer très loin. Le leadership, les gens dépendent aussi de nous. Josué, un guerrier qui puisait son courage en Dieu, il était courageux, mais l'œuvre était trop difficile. Je pense qu'il était inquiet. 4 fois, Dieu dit, prends courage. Je serai avec toi. À Moïse aussi, il a dit ça. Dieu aime ça. Jésus aussi il avait besoin d'être encouragé quand il a commencé son ministère. C'est pour ça que Dieu lui dit, toi, tu es mon fils. Et l'ennemi va d'enlever cet encouragement. Et il va commencer par jeûner 40 jours, parce qu'il a pression énorme maintenant. Il n'a plus le droit de commettre une erreur. Toute la planète. Josué, c'était autour de 2 millions de personnes qui dépendaient de lui. Jésus, c'était toute la planète, l'univers, la réputation de son Père. Aidez-moi. Surpris par la grâce, la deuxième leçon, c'est juste que la leçon met l'accent sur comme Dieu donne toujours une deuxième opportunité, même 3, 4. Mais Israël, ils se sont révoltés contre Dieu à l'époque des espions, mais Dieu a donné une nouvelle opportunité. Rahab avait une vie terrible, on ne va pas la condamner, personne ne peut imaginer comment les femmes avaient du mal à vivre à cette époque. J'ai connu même aux années 60 beaucoup de femmes, j'ai connu des femmes qui faisaient ça pour manger. Parce que les pays n'avaient pas toutes les conditions de donner un travail aux femmes comme aujourd'hui. Avoir une pension, avoir une retraite. On dépendait toujours du mari. Si tu n'es pas marié, si tu n'as pas travaillé, comment tu vas avoir une retraite? Encore aux années 60, 70. J'étais dans un pays, il y a 10 ans, que je ne vais pas nommer. Je faisais une série de conférences et un couple vient et me dit, pasteur, je dis que j'étais professeur, mais on m'appelle pasteur. Prie pour nous pour qu'on puisse avoir un fils. Je me suis dit, mon Dieu, je ne suis pas Élie, ni Élisée. Mais bon, on a prié avec l'église. Pourquoi? Parce qu'ici, pasteur, dans notre pays, si on n'a pas un fils garçon pour s'occuper de nous quand on sera vieux, comment est-ce qu'on va faire? Parce qu'il n'y a aucun programme d'aide pour les 10 ans. Imaginez-vous à cette époque. Bon, seconde chance aux Gabaonites, c'est un peuple cananéen qui a trompé Josué. Josué a été roulé dans la farine parce qu'il ne voulait pas être détruit. Ils ont dit qu'ils habitaient très loin. Ils ont mis des vêtements trop vieux, des pendus. Ils ont dit, ça fait si longtemps que nous avons quitté notre pays que c'était dur. Nos vêtements étaient tout bien. Et Josué a dit, ok, pas de problème. Je jure au nom de l'Éternel, on fait une alliance. Il a oublié de demander à l'Éternel. Vous voyez? Même. Et les lendemains, la Bible dit, les lendemains, ils ont dit, mais ils habitent là à côté, derrière les Salèves.
C'est des Cananéens, ces gens-là. Alors, ils ont dit, bon d'accord, on ne va pas les détruire, mais ils vont nous servir, chercher de l'eau pour nous. Mais les Gabaonites sont restés. Dieu a donné une autre chance à Saoul quand il a commis des péchés, David, Pierre, Saul qui est devenu Paul, et à nous aussi. Voilà, la leçon insiste sur cela. La troisième, les mémoriaux de la grâce. C'est juste pour vous dire que lorsque les peuples traversent le Jourdain, Dieu a dit, prenez 12 hommes, chacun prend une pierre qui met sur l'épaule. Alors, ce n'est pas une pierre d'une tonne. Et vous allez faire un monument. Parce que je ne veux pas qu'on oublie toutes mes actions. Et c'est à nous de discuter dans les classes. Dieu a créé déjà les sabbats pour qu'on puisse un jour s'arrêter et penser à tout ce que Dieu a fait pour nous. Et Dieu nous invite aussi. Rivan, tu te souviens ce que j'ai déjà fait pour toi? Alors la prochaine fois que tu auras un problème, une difficulté, n'oublie pas. Peut-être que je ne vais pas te délivrer comme tu attendais, mais je serai toujours là. Et la Bible nous dit, appelle 12 hommes choisis, passez le Jourdain, prenez ces pierres. Voici les motifs. Lorsque vos enfants demanderont un jour, que signifient pour vous ces pierres? Vous leur direz, l'eau du Jourdain a été coupée devant l'arche de l'alliance de l'Éternel, lorsqu'elle a passé le Jourdain. L'eau du Jourdain a été coupée, et ces pierres seront pour toujours un souvenir pour les Israélites. Mais pas seulement, aux autres peuples aussi. Ainsi, tous les peuples de la terre sauront que la main de l'Éternel est puissante, et vous craindrez l'Éternel, votre Dieu. J'ai déjà remarqué, et vous aussi peut-être, que lorsque l'être humain est dans une grande difficulté, il court vers Dieu. Jésus a même dit, vous me suivez à cause du pain. Et les 12 disciples ont tout quitté parce qu'ils croyaient Dieu comme fer, que Jésus allait s'asseoir sur les trônes de David, serait roi. Ils ne savaient pas qu'il allait mourir comme nous le savons. C'est pour ça que quand il a été emprisonné, il s'est laissé faire, tout le monde a... Ils ont dit, on va tout quitter, mais après on sera remboursé 1000 fois plus. On va être ministre du roi. Et qu'est-ce que la Bible nous dit? Faites en mémoire, parce que lorsque vous serez dans la terre, il y a un autre texte qui dit, et que vous serez bien dans des maisons que vous n'avez pas construites, dans des forteresses que vous n'avez pas bâties. Quand vous serez dans ces territoires, n'oubliez pas de l'Éternel. N'oubliez pas, ne m'oubliez pas. Hein. Pas besoin d'avoir un problème pour courir à moi. C'est pour ça que Dieu voulait ces mémoriaux. Et à nous aussi, de temps à autre, de méditer sur ce que Dieu a fait pour nous. Les conflits, derrière les conflits, la leçon 4 et 5, et même ici, je ne vais pas trop m'attarder. Pourquoi? Il faut parler des massacres. Il y a des massacres dans ces livres à n'en plus finir. C'est quelque chose qui gêne de plus en plus aujourd'hui l'explication. Si vous allez donner une étude biblique aux jeunes, aux jours, ils n'aiment pas imaginer génocide. C'est génocide. Tu es vieillard, enfant, animaux, tout ce qui respire. Je ne vais pas même entrer en détail, passer au fil de l'épée. Je ne sais pas si vous avez déjà arrêté pour imaginer la scène. Parce qu'on lit ça en 5 minutes, après on va dormir, on prend l'été et on part. Et les gens vont dire, mais comment Jésus-Christ, c'est Jésus qui est là? Comment ce Dieu d'amour peut permettre ça? Et pour ceux qui disent que Dieu ne change pas, Dieu est toujours le même. Alors que Jésus était bon, l'a trahi et tout, il a même changé certaines lois de Moïse. Il a dit, on vous a dit, mais moi je vous dis, c'est fini ça. Alors qu'il a dit à Satan, il est écrit, je ne vais pas changer un iota du livre. Vous voyez comment la Bible est complexe. Mais il parlait de la prophétie qui lui concernait. Il dit, jusqu'à ce que la terre, rien de ce que disent les prophètes à propos de moi. C'est pour ça qu'en Apocalypse 21:1, et j'ai vu un nouveau ciel, une nouvelle terre. Voilà, tout est accompli. La deuxième mort est finie.
Jésus avait dit, jusqu'à ce que ce ciel-là, cette terre existe, la parole va être là. Et qu'est-ce qu'il nous a écrit là? Josué leva les yeux, et il vit quelqu'un, la vision. On pense que c'est Jésus, un ange. Il dit, mais toi, tu es un guerrier, tu es de notre côté ou non? Il répondit, non, je suis le chef de l'armée de l'Éternel. J'arrive. Josué tomba le visage contre terre et adora. Qui dit mon Seigneur à son serviteur? Le chef de l'armée de l'Éternel dit à Josué, enlève tes sandales de tes pieds, car l'endroit où tu te tiens est saint. Je ne pense pas que c'est un ange normal, parce qu'un ange n'aurait pas dit ça à Daniel. Lorsque Daniel voulait même l'adorer, il a dit, je suis comme toi. Mais lorsque Dieu se présente à Moïse, là, c'est moi, l'Éternel, enlève tes sandales. C'est Dieu qui vient là. Un guerrier avec une épée. Alors, comment un Dieu d'amour avec tant de massacres? La Bible parle, la leçon nous dit, il a eu une guerre au ciel. La leçon insiste, les principaux conflits, c'est entre les biens et les mal. Ok, mais il a eu ça. Et les cinquièmes aussi. Je ne vais pas entrer la leçon. L'auteur, au moins, il est honnête pour présenter que Dieu voulait au début expulser les Cananéens, pas exterminer. Mais comme Pharaon, ils ont résisté. Mais c'est normal qu'ils vont résister. C'est leur territoire. Qu'est-ce qu'on attendait? Et même lorsque Moïse dit à Pharaon, laisse partir 2 millions de personnes qui vous servent, aux 600 000 hommes déjà. Merci Pharaon. Ok, partez. Est-ce qu'on attendait que Pharaon dise, ok, vous pouvez partir, pas de problème. Un bédouin qui vient avec un nom d'un Dieu qu'il ne connaît même pas. Et lorsque Pharaon dit, je ne connais pas l'Éternel, les interprètes bibliques jusqu'aujourd'hui, j'attends les commentaires bibliques même de l'Apocalypse, je pense qu'on va continuer dans cette erreur. Regardez l'Égypte qui apparaît dans l'Apocalypse. Oui, c'est parce que Pharaon était athée. Il a dit, je ne connais pas l'Éternel, je ne crois pas à ces dieux-là. Mais il avait raison, dans le chapitre 6, Dieu dit, avec ces noms-là, personne ne me connaît. Je me présentais à Abraham et aux autres comme El Shaddai, comme Elohim, mais pas comme Yahvé. Alors c'est normal, c'est comme si quelqu'un disait à Macron, laisse partir tous les musulmans de France parce qu'Yamin a dit, Macron allait dire, non, je connais les dieux de musulmans, c'est Allah, c'est pas Yamin. Et il allait demander au imam, il a dit, je connais pas, même nous on ne connaît pas. Alors vous voyez, faites attention à l'interprétation de la Bible, même aux commentaires des érudits. Parce que Pharaon, il dit vrai. Et comment est-ce qu'on pouvait attendre qu'il laisse libérer tous ces gens? Mais bon, ça c'est un autre sujet qu'on aurait pu discuter. Les conseils, c'est un peu de ma part là, ce n'est pas de la part de l'auteur. Quand vous allez entrer dans cette leçon, n'essayez pas de répondre à cette question de massacre. Oui, parce qu'ils étaient méchants, ils avaient des cultes dégradants. Et les enfants, de toute façon, allaient suivre les mêmes chemins. Laissons Dieu s'en expliquer un jour lui-même, personnellement. La Bible dit en Deutéronome 29, 28, les choses révélées sont à nous et à nos enfants, mais celles qui sont cachées sont à Dieu. À mon avis, ça, c'est pas à nous. Parce que si vous dites, oui, de toute façon, les enfants, ils seraient aussi méchants. Excusez-moi, l'enfant de Saoul, qui s'est dévié de l'Éternel, qui a tué 86 prophètes parce qu'ils ont donné du pain à David, qui ne savait même pas. Son fils Jonathan, c'est l'homme le plus incroyable de la Bible après Jésus. Parce qu'un homme qui dit, ne t'inquiète pas David, qui a protégé David. Quand mon père va mourir, je serai roi, c'est normal, mais je passe le trône à toi et je serai ton second. Vous connaissez quelqu'un qui fait ça? Vous connaissez une personne plus noble? Fils de Saoul. Et les enfants de Samuel, les grands prophètes, indignes dans les sanctuaires, qui ne faisaient que des bêtises. Voilà. Et je pouvais multiplier
Alors dire que tous ces enfants, des gens qui étaient là, il fallait les tuer de toute façon, c'est pas une argumentation, il ne faut pas entrer là-dedans. Laissons Dieu s'en expliquer. Parce que moi, je reste avec les leçons spirituelles. Et c'est Dieu qui a envoyé son Fils, qui est un Dieu, prendre les péchés du monde entier sur lui. Et c'est Dieu qui a enlevé sa vie. Pour moi, ça suffit comme preuve qu'il nous aime. Mais essayez de les comprendre. Avec notre cerveau de péché, on ne peut pas le faire. Mais c'est à votre responsabilité dans cette leçon. Vous voyez, c'est pour ça que je passe vite. L'ennemi de l'intérieur, c'était Achan. Vous connaissez. Ils ont pris Jéricho et Dieu non. C'est Josué qui a dit, on ne va rien prendre de Jéricho. Ça, c'est important. Hein? Regardons bien ici. Après, l'Éternel dit à Josué, lève-toi, pourquoi restes-tu ainsi prosterné? C'est intéressant. Josué, je vais vous montrer les textes tout à l'heure. Dieu avait juste dit, préparez-vous, vous allez conquérir Jéricho. Et Josué dit au peuple, on va prendre Jéricho, mais il ne faut prendre rien du tout. On va tout faire disparaître, tout ce qui respire. Et l'or et l'argent, les richesses, on va laisser dans les trésors de l'Éternel. Ce n'est pas à nous. Vous n'allez pas trouver dans la Bible que Dieu ait dit ça. C'est Josué qui dit. Mais bon, c'est à nous de réfléchir. Lorsque l'Église prend une décision, je vois comme ça, mais c'est chacun voilà. Parce que ce n'est pas Dieu qui dit. Mais Dieu va dire, vous avez fait ça, maintenant j'exige ça. Qu'est-ce qui va se passer? Un homme va garder une barre d'or dans sa tente, un certain Achan, et un vêtement babylonien, un costume Ogbaz, je sais pas, bien cher, et un morceau d'or. À cause de ça, Israël perd la guerre contre une petite ville qui s'appelle Haï. Et 36 hommes, je crois, sont morts. Josué pleure et dit, mais c'est pas possible, oh mon Dieu, qu'est-ce qui se passe? Tout le monde va nous détruire maintenant. Et qu'est-ce que Dieu dit? C'est intéressant. Et cette leçon, je ne vais même pas entrer dans tous les détails, parce que c'est à vous de discuter aussi par rapport à aujourd'hui. L'Éternel dit à Josué, lève-toi, pourquoi restes-tu prosterné? Israël a péché. Non, c'est une personne au milieu de 2 millions. Une personne. Mais Dieu dit Israël. Israël ne savait même pas. Hein? A péché. Ils ont violé mon alliance, celle que je leur ai prescrite. Ils ont pris des biens voués à la destruction. Ils ont volé et ont menti. Ils ont caché. Pluriel. Alors que c'était une personne. Ainsi, ils ne peuvent plus résister à leur ennemi. Si vous continuez comme ça, si vous ne nettoyez pas, toute la communauté va subir les conséquences, alors qu'ils ne savaient même pas. Lève-toi, consacre les peuples. Il y a un objet voué à la destruction, un seul. Tu ne pourras plus résister à tes ennemis jusqu'à ce que cela soit enlevé. C'est dur, hein? Ça fait peur, hein? Vous n'avez pas peur de ce texte? Josué, allez, poussez des cris, c'est là que Josué dit au chapitre 6. La ville sera vouée à l'Éternel, elle et tout ce qui se trouve, mais on laissera la vie arabe, la prostituée et à tous ceux qui seront avec elle, parce qu'elle a caché. Seulement gardez-vous de bien toucher tout ce qui sera voué à la destruction. Vous mettriez les camps d'Israël sous une menace. Ok? Tout sera consacré à l'Éternel, tous les biens matériels. Et Dieu dit, vous avez fait ces vœux-là, maintenant j'exige. Parce que la Bible ne dit pas que c'est Dieu qui dit ça. Peut-être que Dieu a dit à Josué, oui, mais la Bible ne le dit pas. Mais Dieu dit, vous avez fait ces vœux-là, je veux maintenant qu'ils soient accomplis. La responsabilité, c'est à vous de discuter aussi. Et les questions que je pose là, mais qu'on ne va pas discuter. Les péchés d'Achan de nos jours. La responsabilité personnelle envers la communauté.
Et la responsabilité de la communauté aussi envers l'individu. C'est parce que la communauté d'Israël a péché que Josué et Caleb sont restés 40 ans à vieillir au désert. Et là maintenant c'est le contraire. C'est parce qu'un homme a fait une bêtise que toute la communauté subit les conséquences. C'est la Bible. J'ai dit que ça fait peur parce qu'il faut avoir le courage de réfléchir, comme j'ai dit en bas. Comme réfléchir sans décourager. En tant que père de famille, en tant que pasteur, en tant qu'ancien. Qu'est-ce que je peux faire qui peut subir? Oh non, ça n'existe plus. Je ne sais pas. C'est à nous. Mais vous voyez, c'est des sujets vraiment... Mais on ne lit plus ces livres de l'Ancien Testament. On ne lit plus, on reste sur Jésus, c'est bien. Mais la Bible, Jésus a dit, toute l'Écriture parle de moi. Il faut avoir le courage. Sans avoir peur, sans se décourager. C'est pour ça que j'ai bien mis. Faites attention. Faire des prédications sur ça, c'est très désinvolte. Il y a des gens qui souffrent. Il y a des gens qui sont dans les péchés, qui luttent. Et qui, à cause de ça, ont provoqué la souffrance d'autres personnes autour. Ils savent déjà, ils souffrent. On ne va pas encore les accabler. Mais comment encourager tout en responsabilisant? Voilà, c'est... La loyauté ultime, c'est juste pour nous dire que pendant qu'ils étaient là, ils ont commencé la conquête. Ça fait 40 ans qu'ils ne sont plus circoncis. Ça fait, on imagine aussi 40 ans qu'ils ne font plus la Pâque. J'ai oublié de vous montrer un texte d'Ézéchiel où Dieu dit, Ézéchiel c'est 700 ans, 800 ans après. Nous sommes là autour de 1400 selon la Bible. Ézéchiel c'est 600, il est en exil à Babylone. Vous savez ce que Dieu dit à Ézéchiel? Ce peuple a toujours été rebelle contre moi. Au désert, pendant les 40 ans, ils n'ont offert aucun sacrifice à moi. Ils ont construit les sanctuaires, et après l'histoire des espions, ils ont fermé les sanctuaires, et même avec Moïse, pendant 38 ans, ils n'ont plus offert des sacrifices à Dieu. C'est Dieu qui nous dit personnellement. Il dit, mais ils offraient des sacrifices à leur Dieu, et ils avaient leur tente au désert. Et Dieu continuait à envoyer la manne, à les protéger, à les faire traverser le Jourdain. Vous connaissez ces dieux-là? Vous voyez, des fois, Dieu est tellement exigeant. Un gars qui a volé un objet, Israël commence à perdre la bataille. Mais ils sont là 40 ans, sans offrir de sacrifices. Ils sont en train d'adorer leur divinité. Ils traversent le Jourdain avec leur sanctuaire païen. Avec les serpents de bronze que Moïse avait fabriqués, ils vont traverser avec. Ils ne vont détruire que d'ici 700 ans. Et Dieu a permis, Dieu ne dit rien. C'est compliqué. Mais par contre, pour une chose, voilà. C'est pas pour vous décourager que j'ai dit ça, mais c'est pour vous encourager à lire toujours la Bible, essayer de comprendre Dieu. Et il dit, faites des couteaux, des pierres, circoncis, nouvelle fois. Et qu'est-ce que la Bible nous dit? Ce qui est souligné. Tous ces peuples sortis d'Égypte étaient circoncis, tandis que les peuples nés dans les déserts pendant la route n'avaient pas été circoncis. Un jour, Dieu était tellement exigeant que Moïse, vous vous souvenez, lorsque Dieu dit à Moïse, va chercher mon peuple, il avait oublié de circoncire ses enfants. Ce garçon était déjà grand. Pendant la route, la Bible dit qu'un ange voulait le tuer. Et c'est sa femme Séphora qui aiguise vite une pierre et elle-même fait ce qu'il fallait. Moïse, alors qu'ils sont là 40 ans sans rien faire, Moïse est là à côté d'eux, il a vécu au désert, il n'a pas exigé ça. Elle est belle la Bible. Ça m'étonne toujours de découvrir ce Dieu qu'on ne connaît pas. Et il ne va pas empêcher d'ouvrir les Jourdains pour que les gens traversent. Les Israélites campèrent à Gilgal. Ils célébrèrent la Pâque. Vous voyez, ils sont déjà dans la terre promise quand ils vont se circoncire. Ils ont déjà traversé le Jourdain. Dieu aurait pu dire, avant vous allez accomplir ma loi et ensuite j'ouvre la mer. Non, le fleuve.
J'ouvre le fleuve, je vous donne la bénédiction. Alors, maintenant, c'est à vous de collaborer. Et là, ils vont célébrer la Pâque aux plaines de Jéricho. Ils sont déjà dans la terre promise. Personne ne va au ciel parce qu'on est blanc comme neige. Si un avion tombe ici, on va tous hériter de la vie éternelle, je suis certain. Parce qu'avec un beau soleil comme ça, il y a des gens qui nous écoutent qui sont sous la pluie. Mais ici à Cologne, ça fait 30 degrés, c'est beau, c'est magnifique. Et il y a des gens encore ici à l'église, incroyable. Si Dieu nous ne serons pas sauvés à cause des œuvres, mais c'est une démonstration qu'on l'aime quand même. Et comme je vous dis, si un avion tombe ici, nous allons tous au ciel. Mais qui ici est à jour avec Dieu en tout? Personne. Et pourtant, par sa grâce, il complète. Parce qu'il sait que nous sommes en train de lutter. Ce que Dieu n'aime pas, c'est lorsqu'on commet un péché. Pour Dieu, le plus important, ce n'est pas de commettre un péché. Il sait que nous sommes pécheurs. C'est notre nature. On ne peut pas empêcher un chat qui joue avec une femme qui a des bas afin de ne pas un jour tirer avec son ongle. C'est un chat. Sinon, prenez un poisson rouge pour regarder. Vous ne pouvez pas dire, mais pourquoi tes ongles? C'est normal, il a besoin de ces ongles-là. Dieu n'exige pas que nous ne péchions plus. Nous sommes pécheurs. C'est notre nature. C'est au retour du Christ qu'il va enlever cette nature. Mais Jésus est venu juste pour nous donner la force de résister. Mais qu'est-ce que Dieu nous dit? Rivant, le plus important, ce n'est pas de commettre les péchés. Il faut éviter, bien sûr, parce qu'il a toujours des conséquences. Qu'est-ce que tu vas faire après? Tu vas dire, de toute façon, tout le monde fait ces bêtises ou tu vas me demander de t'aider. Voilà, c'est ce que Dieu fait avec nous. Les péchés d'Achan, voilà la question. Comment comparer les péchés d'Achan avec celui-ci? Pourtant, Dieu n'en a pas fait rigueur, alors que pour Moïse, il voulait les tuer. Géants de la foi, Josué et Caleb, c'est juste une leçon pour nous dire que ces deux-là sont les réchappés de ceux qui sont sortis d'Égypte. Ils ont été parmi les 12 espions, 2 qui ont dit, non, ne vous inquiétez pas, c'est vrai qu'ils sont forts et puissants, mais Dieu sera avec nous. Les autres ont dit, non, non, impossible, ils ont de forteresses, ils sont grands, c'est impossible. Et à cause des 10 personnes, les 2 millions ne sont pas entrés. Et entre nous, parenthèse, pour vous provoquer un peu, pour vous réveiller, un peu la responsabilité à notre ami Moïse. Parce que c'est lui qui a choisi les 12. Alors qu'il aurait dit, dire à Dieu, lorsque Dieu a dit, ok, tu peux envoyer 12, il aurait dit, Seigneur, quels sont les hommes que je dois envoyer? La Bible dit que c'est Moïse qui les a envoyés, c'est Moïse qui a choisi. Lorsque c'est pour partager la terre, Dieu dit, voici la liste des hommes, parce que c'est compliqué. Un territoire va prendre ça, et un autre comme ça. Un autre va prendre les déserts, une autre une plaine très riche. Je ne veux pas de bagarre. Alors il faut que les hommes qui partagent la terre soient des hommes intègres, que tout le monde connaît, qu'on n'a pas fait de magouille. Et voici la liste des hommes. Dieu donne. Il n'a pas de confusion. Une autre fois aussi, Dieu dit, voici la liste des hommes, c'est pour juger, je crois. Les hommes, pas de problème. Si Moïse avait demandé, Seigneur, quels sont les hommes que je dois envoyer? Mais il n'a même pas pensé à ça. Il pensait qu'elle était capable de choisir. Et voilà ce qui s'est passé. C'est pour ça que juste après, regardez après dans votre Bible à la maison, qu'est-ce qui s'est passé juste après que les espions arrivent et que Dieu va dire, vous allez rester tous ici 40 jours. Des chefs vont venir à Moïse et dire, Moïse et Aaron, qui a dit que vous devez être le chef? Ils vont contester le leadership de Moïse juste après les espions. Parce qu'ils ont compris, toi, tu n'as pas fait ce qu'il fallait, ces hommes-là. Ce n'est pas pour dénigrer Moïse, c'est la Bible qui nous dit que c'est lui qui a choisi. Jésus, il n'était pas Dieu sur la terre, sa divinité était voilée, mais quand même. Jésus, qui était un homme pur, avec un cerveau, comment est-ce qu'il a choisi les 12? Il avait beaucoup de disciples. Les parents envoyaient les jeunes pour accompagner ces nouveaux rabbins. À un certain moment, il va choisir 12, la Bible dit, pour devenir apôtre, maître à sa place quand il va partir. Qu'est-ce qu'il fait? Il dit, toi, ou celui... Qu'est-ce qu'il a fait? C'est lui que 9, si je ne me trompe pas. La Bible dit qu'il a passé toute la nuit à prier. Et le lendemain, il a dit, toi,
toi. La Bible donne la liste des 12. Normalement, c'est son père qui lui a dit. Et là, il n'a pas raté. Juste un. Mais qui peut-être s'est offert, on ne sait pas comment, mais c'est bien ce qu'il a fait quand même. Vous voyez, Jésus a fait cela. C'est juste pour vous dire que Josué et Caleb ils vont échapper à cela. J'aimerais juste vous montrer ça. Quand ils commencent la conquête, que la conquête est déjà plus ou moins avancée, Caleb, qui était parmi les espions, il arrive, il va demander à Josué, c'est joli ça. Ils étaient copains, mais ils respectent. Il dit, les Judéens s'approchèrent parce que Caleb, de la tribu de Juda, s'approchèrent de Josué et dirent, tu sais que l'Éternel a déclaré à Moïse, homme de Dieu, à mon sujet, à Kades Barnéa, j'étais âgé de 40 ans lorsque Moïse, le serviteur de Dieu, m'a envoyé explorer les pays. Et c'est avec un cœur droit que je lui ai fait mon rapport. Mes frères, il appelle les autres 10 infidèles des frères. C'est beau ça, à réfléchir. Mes frères qui étaient montés avec moi ont découragé les peuples, mais moi j'ai suivi pleinement la voie de l'Éternel. En ces jours-là, Moïse a juré, les pays que ton pied a foulés sera ton héritage et celui de tes descendants. À nouveau, notre responsabilité pour ceux qui vont venir après nous. Ça fait peur, mais c'est dans la Bible. De notre côté aussi, c'est un encouragement. Pour toujours. Maintenant, voici que l'Éternel m'a fait vivre. Comme il a dit, il y a 45 ans que Dieu m'a donné cette promesse. Je ne sais pas si vous avez déjà attendu 45 ans pour que Dieu accomplisse quelque chose. Abraham a attendu 25 pour avoir un fils. Isaac 20. Là, il a attendu 45 ans. À l'époque où Israël marchait. Je suis aujourd'hui âgé de 85 ans. Robuste. J'aimerais bien voir ce Caleb à 85 ans. Que les jours où Moïse m'a confié, j'ai autant de force que j'avais alors. À mon avis, c'est un peu de poésie là. Hein? C'est juste pour dire, c'est comme mon papa de presque 100 ans peut dire, oui, mais je suis fort comme toi, hein, mon garçon. C'est juste, bon. Qu'est-ce qu'il va faire? Il ne va pas dire, donne-moi un territoire prêt. Non. Donne-moi ce territoire qui, quand j'étais espion, j'ai marché dessus et je vais conquérir. C'est une montagne pleine de géants et de forteresses. Donne-moi et je vais chasser ces gens-là. Vous voyez, chasser, pas exterminer. Mais on aurait pu faire une étude là-dessus. Dieu avait dit à Israël de chasser. Mais après, ils ont passé à l'extermination. Mais le projet de Dieu n'était pas exterminer ces gens. Mais c'est une autre question. Donne-moi donc la région montagneuse dont l'Éternel a parlé à cette époque. Tu as appris alors qu'il se trouve des Anakiens, c'était géant, qu'il y a des villes grandes et fortifiées. Si l'Éternel est avec moi, je les chasserai à 85 ans. Ce qui compte, c'est que Dieu va me donner la force. Josué bénit Caleb, son collègue. C'est beau, hein? Parce qu'il avait pleinement suivi la voie de l'Éternel. On va sauter. Maintenant, c'est Josué qui va avoir son héritage. Il est vieux aussi. Lorsqu'il finit de posséder, tout le monde a déjà eu son partage de la terre. Maintenant, c'est Josué. Il veut la région où, lorsqu'il était espion, il a dit, waouh, c'est beau ici, j'aimerais bien ici. Ah, la Côte d'Azur. Quand j'étais enfant au Brésil, je voyais des photos de la Côte d'Azur, C'est comme si je disais, Seigneur, à ma retraite, je veux une villa à la Côte d'Azur. Même si elle est un peu en ruine, j'ai encore la force de la retaper. C'est ça qu'il va donner à Josué. Ils donnèrent à Josué, conformément à l'ordre de l'Éternel, en jaune, ils lui donnèrent la ville qu'il avait demandée. Timna, Sérac, dans la région montagneuse d'Éphraïm. Il est d'Éphraïm. Josué, qu'est-ce qu'il a fait? Reconstruisit. Ça veut dire qu'elle était en ruine. Voilà les cadeaux de Dieu après 40 et quelques années de fidélité, une maison en ruine. Mais il était super content parce qu'il savait il a de la valeur là. Vous savez que nous habitons ici, pour ceux qui nous ne connaissent pas, c'est l'une des régions les plus chères au monde, à côté de Genève. Et même en France, ça devient très cher les mètres carrés.
Si on me donnait une ferme là pour étaper, j'aurais dit waouh, parce qu'il a une belle vue vers là-bas. Je vois les potentiels. C'est ça qu'il était content. C'est comme Dieu voit en nous ce que nous pouvons être, pas ce que nous sommes. Alors vous voyez, il faut étudier ces dieux-là. Hein? Les cadeaux qu'il a donnés, c'est « Va conquérir, petit vieux de 85 ans, voici ta ruine, toi. » Mais ils ne se sont pas plaints, parce que c'est ça qu'il voulait. Et des fois, nous voulons la bénédiction de Dieu, mais waouh, après tant d'années, regarde ce que le Seigneur m'a donné. Hey, regarde autour, il a d'autres choses. Héritier de la promesse, prisonnier de l'espérance, c'est juste pour vous dire qu'ils n'ont jamais lâché l'espoir et Dieu a fait, voilà. C'est pour ça que Dieu dit à Josué, Josué était vieux, il était âgé. L'Éternel lui dit, tu es devenu vieux, c'est chaud ça, tu es en âge avancé, et les pays qui restent à conquérir, c'est très important la théologie de la conquête et de Dieu. Il a déjà donné les pays, il a déjà tout partagé. Oui, mais c'est à toi d'aller conquérir. C'est ces dieux-là que nous devons étudier. Dieu ne nous donne pas parce qu'il aurait pu envoyer du feu du ciel, faire comme Pharaon, envoyer une plaie comme il a envoyé aux enfants, les pauvres enfants. Là, il aurait pu détruire. Il a dit non, la terre est à toi, va conquérir. C'est comme les étudiants qui viennent ici de toutes les parties du monde. Oui, tu es là maintenant, tu as quitté la Polynésie là. Hein? Un jeune qui est devant moi, que j'admire. Des femmes aussi. Des fois qui viennent avec des enfants handicapés, que le mari a pris la fuite, qui arrivent ici. Voilà, tu es immatriculé à Collonges. Oui, Seigneur, mais c'est à toi déjà l'appel. C'est à toi de conquérir après ton diplôme pour être pasteur. Mais c'est l'appel, la bénédiction est à toi. Et elle va venir peu à peu. Allez, tu dois conquérir, mais je serai avec toi. Les vrais Moïse, qui est les vrais Moïse, les vrais Josué, nous avons dit Jésus, Yeshua, c'est la même chose que Josué. Après la mort de Moïse, la Bible dit, tous les lieux que la plante de votre pied va marcher dessus. Et après la leçon, on va s'attarder sur Jésus-Christ qui va nous faire aussi entrer dans la terre promise. Et c'est à vous de tirer des leçons pendant cette semaine. Comment Jésus combat aussi pour moi, mais c'est un combat spirituel contre un ennemi plus fort que les Cananéens. Pour que Jésus puisse vaincre cet ennemi, il a laissé sa vie. C'est un ennemi qui, personne n'a pu le vaincre encore, sauf Jésus-Christ. Et la Bible dit qu'il est plein de colère parce qu'il a peu de temps. Et nous avons, il n'est pas un moi, mais j'ai été atteint par ses péchés. Qu'est-ce qu'il a dit? Je serai comme Dieu, au-dessus des étoiles, je vais te servir. C'est ce que le monde aujourd'hui fait. Tout le monde, tout le temps avec les selfies, tout le monde, tout ce qu'ils font, il faut se montrer. Si on est là qui part tout de suite, ils vont pleurer. Mais tu n'as pas aimé la photo que je t'ai envoyée, je suis déprimé. Tout le monde attire l'attention vers lui. Et même les chefs d'État. Alors que Dieu, c'est pour servir. Alors cet ennemi est dedans aussi à moi. Parce qu'il a contaminé. Et c'est ça, cette lutte. Jésus nous fait rentrer dans la terre promise, combattre sous la conduite du Christ. Quelles sont les leçons pour nous aujourd'hui? On arrive à la fin, vivre dans les pays de la promesse. Je vais vous résumer. Dieu avait dit, lorsque vous allez, si vous avez une carte là, vous avez Israël, il y a le Jourdain et aujourd'hui la Jordanie. Israël sort d'Égypte, fait la courbe par la Jordanie. Ils ne veulent plus entrer par les sud, là où ils ont essayé la première fois, parce que ça a raté, il avait des Cananéens trop puissants. Ils ont dit, on va entrer par les côtés plus faciles peut-être. Quand ils arrivent en Jordanie actuelle, il y a des plaines et beaucoup de pâturages. C'est pas les pâturages suisses ou français, mais c'est des pâturages. C'est bien pour les chèvres, pour les moutons. Israël était surtout des éleveurs. Quand ils arrivent là, 2 tribus et demie, Ruben, Gad, et la moitié de la tribu de Manassé dit, Moïse, avant la mort de Moïse,
s'il te plaît, ne nous fais pas passer le Jourdain, entrer dans la terre de la promesse. Ici, c'est mieux. Laissez-nous rester ici, c'est bien pour nos troupeaux là. Qu'est-ce que vous feriez, vous? Dieu avait dit, depuis l'appel d'Abraham, il y a des dizaines qui disent, lorsque vous allez traverser le Jourdain et entrer dans la terre promise. Lorsque vous allez traverser le Jourdain et entrer dans la terre promise. On a même des chants aujourd'hui. Je ne vais pas chanter parce que sinon vous allez me demander de faire un concert. Mais nous avons les Jourdains, je traverse les Jourdains. Et qu'est-ce qu'ils disent? Nous sommes très bien ici, Moïse. Ne nous fais pas traverser les Jourdains. Qu'est-ce que vous feriez? Normalement, on allait demander à Dieu. Et Moïse a dit, pas de problème, vous pouvez rester là. Mais vous allez aider, vous allez traverser le Jourdain, les hommes de guerre, pour aider les autres à conquérir la terre. OK. Et après, vous retournez. OK. On vous promet ça. Et ils sont restés là. 2 tribus et demie ne sont jamais entrés dans la terre promise. Parce qu'ils pensaient que leur vie, leur conception était meilleure que celle de Dieu. Vous voyez les dangers. Ce que Dieu voulait, ce n'est pas donner une terre, c'est qu'il reste dans un endroit où tout le monde puisse passer. En Jordanie, si les Égyptiens et les Africains vont envoyer une caravane vers l'Iran, vers la Chine, ils ne vont pas passer par la Jordanie, ils ne vont pas voir Israël. Il fallait qu'ils restent là. Si Jean-Baptiste avait pris un bateau pour aller évangéliser les synagogues en Grèce, à Rome, il n'allait pas accomplir sa mission. D'un autre côté, si les apôtres étaient restés, ils ne sortaient pas, ils n'allaient pas accomplir leur mission. Il faut que chacun sache quelle est la mission que Dieu a pour moi, Ivan, pour toi. C'est ça qui est beau. Et pour résumer, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ces 2 tribus et demie vont faire un autel comme pour des sacrifices, mais ils ne vont pas faire des sacrifices, juste un autel. Et les gens ont dit, ils ont aidé les gens à faire la conquête et après ils rentrent. Et les autres tribus ont dit, Josué, tu sais ce qui s'est passé là? Ils sont en train d'adorer d'autres dieux, ils ont fait même un autel. Et on ne peut pas faire ça. On doit tous adorer autour du sanctuaire. Et ils voulaient faire la guerre, aller détruire leurs frères. Hago. Ah, pasteur, vous savez, tu sais ce qui s'est passé? Tel membre d'église, telle personne est en train de faire ça. Et avant de demander, on va déjà. Alors ils ont dit, qu'est-ce qui se passe là? Ils ont dit, non, nous savons. On a construit un autel, c'est juste symbolique. On ne va pas offrir des sacrifices. C'est juste pour que nos enfants qui vont naître là, ils sachent que nous adorons les mêmes dieux. C'est une copie de l'autel, mais il n'aura pas de sacrifice. C'est comme les drapeaux français là, dans une ambassade. C'est juste pour qu'ils sachent, on adore les mêmes dieux de nos frères de l'autre côté, pour maintenir l'unité. Ils ont dit, bon, d'accord, on a compris. Parce que ce qu'on nous avait dit, ce n'était pas ça. Alors la leçon insiste sur, faites attention aux mauvaises interprétations. Bon, Dieu est fidèle. C'est ainsi que l'Éternel donne à Israël tous les pays qu'il avait jurés. N'oubliez plus jamais, Dieu a donné, mais Dieu n'a pas conquis. C'était aux hommes de conquérir avec lui. Ok, j'insiste sur cette leçon du livre de Josué. Parce qu'à la fin du livre, vous allez continuer dans les livres des juges, et les premiers chapitres du livre des juges, c'est une liste. Voici toute la terre qui reste à conquérir. Ils ont juste commencé la conquête, mais elle ne va jamais finir, même à l'époque de... Et quand ils rentrent, si vous voulez, une curiosité, 1000 ans après, c'est quand ils vont rentrer de Babylone, avec Zorobabel et tout, ok? C'est vers l'année 500, et 400 aussi. La Bible dit, voici la liste des gens qui restent encore dans les pays, Amoréens, Cananéens, Jébuséens. Ils sont tous là encore. Ils n'ont jamais conquis, mais bon. Dieu est fidèle, toutes les paroles, Dieu est fidèle, voici l'audience, Et la dernière leçon, Josué va mourir, il a 110 ans. C'est intéressant que José aussi, José, le fils de Jacob, il est mort à 110 ans.
C'est intéressant parce qu'en Égypte, les nombres parfaits n'étaient pas les 7, comme pour les Juifs, c'était les 10. Et Joseph, comme était un Égyptien, la bénédiction, c'est 100 et 10. 100 plus 10 encore. Et Josué, qui sort d'Égypte, il est mort à 100 et 10 ans pour montrer que c'est un homme vraiment béni. Il a profité encore 25 à 30 ans de sa retraite, en train de retaper sa ville. Et il était content, hein? Il était content. Est-ce que toi, tu es content déjà avec ce que le Seigneur t'a donné? Des fois, c'est petit, mais c'est déjà là. Quelle belle leçon. Et il dit aux gens, mais si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Soit les dieux qui servaient vos ancêtres de l'autre côté de l'Euphrate, Abraham, les femmes de Jacob, qui avaient des idoles, qui servaient, je ne dis pas qu'Abraham servait d'autres dieux, hein, mais il avait dans sa famille des choses comme Gideon d'ailleurs. Son père avait un autel de Baal dans sa maison. Servait de l'autre côté. Oh, si nous allons servir l'Éternel. Je vais conclure ici avec, j'ai toujours aimé ces livres depuis ma jeunesse. Et quand j'ai quitté le Brésil, à l'âge de 25, presque 26 ans, les pasteurs qui étaient là, César Vichert, il a étudié ici aux années 60-70, de l'époque de Badenas. Il m'a dit, tu vas à Cologne, c'est bien et tout. Quand tu vas partir, il était l'aumônier de l'école là où j'habitais, très grande école. Et quand j'ai pris ma décision, j'avais les billets, je lui ai dit, je vais partir. Il a dit, viens ici. Il était aumônier, il m'a amené dans son bureau, il m'a mis à genoux avec lui et il a lu les premiers versets de Josué. Ne crains pas, fortifie-toi, le Seigneur est avec toi partout où tu vas marcher, je sais pas quoi. Je n'oublie jamais cette prière. Vous voyez l'influence des gens comme Josué, Caleb, ces pasteurs, d'autres personnes, et ici aussi d'autres personnes qui m'ont toujours inspiré et inspirent encore. Mais qu'est-ce qui va se passer à cette époque-là? J'aimais beaucoup, j'ai toujours aimé, je n'ai pas vu dans la leçon, mais je vous mets ici ces détails qui pour moi, c'est un exemple très beau de ces livres. C'est lorsque Josué demande au soleil de s'arrêter. On a beaucoup aujourd'hui encore, oui, mais c'est ridicule. On a découvert que ce n'est pas le soleil qui tourne autour de la terre. Regardez, mes amis, Dieu permet aux gens de parler comme à leur époque. Aujourd'hui encore, prenez votre téléphone et regardez la météo. Regardez lever du soleil, coucher du soleil. Et personne ne dit rien. Aujourd'hui, on peut le faire, mais les pauvres Josué, à l'époque, ne peut pas dire. On continue à dire, le soleil va se coucher, et on voit même qu'il disparaît. Ça donne l'impression. Quel est le problème? Pour dire que la Bible est fausse à cause de ça, c'est ridicule. Mais ce qui compte, c'est pourquoi il va demander au soleil de s'arrêter. Il a besoin d'une journée de plus. Et pour moi, c'est la plus belle leçon qui m'a suivi beaucoup dans ma jeunesse, Dieu merci, et je veux qu'elle continue encore. Regardons bien, qu'est-ce qui va se passer? 5 rois voulaient faire la guerre à Josué, à un certain moment. L'Éternel dit à Josué, n'aie pas peur de ces rois-là, car je les livre entre tes mains. Aucun d'eux ne te résistera. Josué était dans une ville qui s'appelle Gilgal, c'est d'ici une quarantaine de kilomètres, où ils étaient là. Qu'est-ce que la Bible dit? Bon, Dieu m'a dit que je vais remporter la victoire, c'est tranquille. Je vais dormir, je pars demain, je vais à la bataille, et mollement, de toute façon, Dieu va m'aider. Non. C'est pour ça que j'ai dit, il faut étudier la personne de Josué. Qu'est-ce qu'il a fait? Josué arriva sur eux par surprise après avoir marché toute la nuit. Et les routes en Israël, c'est pas comme aujourd'hui. Depuis Gilgal, prenez une carte. C'est pour ça que c'est important de voir combien de kilomètres il a fait toute la nuit pour combattre les matins, fatigués. L'Éternel les mit en déroute. Qui a mis en déroute? Dieu. Mais pourquoi? Parce que la tactique, c'était de Josué. Je vais faire tout comme si je ne dépendais pas de Dieu.
Il va compléter ce que je ne peux pas faire. Et Israël leur infligea une grande défaite. Voici les résumés du livre. Dieu fait tout, mais parce que toi, tu as fait ta part. Pourquoi est-ce que Jésus a rempli les bateaux de Pierre la première fois? Jésus a commencé son ministère. Pierre avait travaillé, j'aime beaucoup ce verset, Pierre avait travaillé avec ses employés toute la nuit. Il était de mauvaise humeur parce qu'il n'avait rien péché. Il devait payer ses impôts à Rome. Il avait une famille. Alors, il n'est pas de bonne humeur, fatigué. Il doit encore réparer ses filets, nettoyer, aller dormir. Peut-être qu'il avait un enfant qui va faire un bruit, il fait chaud. Il n'est pas de bonne humeur, vous êtes d'accord? Jésus vient, qui a quitté son ministère, ses rabbins est là avec cette multitude. Et la Bible dit qu'il avait tellement de gens autour qu'il a dit à Pierre, « S'il te plaît Pierre, prête-moi ton bateau. » Ils étaient en train de réparer les filets et là, qu'est-ce que Pierre a pu dire? « Oh, ces gars-là n'ont pas de responsabilité, n'ont pas de famille, j'ai besoin de dormir. » Mais bon, il connaissait déjà un peu Jésus. Et il a dit, ok, Jésus monte au bateau et quand Jésus parlait, c'est pas Rivan, hein? Il parlait. Hein? Des fois, c'était 3 jours qu'il restait avec les gens. Imaginons-nous comment Pierre était là, à 10 heures du matin, peut-être à 11 heures. Fatigué, mais il entendait Jésus. Après, Jésus a dit, tu as eu la foi, tu as eu la bonne volonté, tu m'as prêté ton bateau, à moi de te bénir maintenant. Allez. Mais Seigneur, tu es charpentier, tu ne connais pas. Moi, je connais mon métier, c'est midi. C'est impossible. Fais ça. Et il a dit, Seigneur, par ta parole, je vais le faire. Mais normalement, ce n'est pas logique. Qu'est-ce qui s'est passé? Son bateau a presque failli couler. Et il a même appelé d'autres encore pour bénir. Dieu, des fois, il demande d'abord. Parce qu'il sait que nous avons la foi. Si Pierre n'en avait pas, il n'allait pas demander. Hein? Dieu ne veut pas nous porter de préjudice. Mais des fois, faites attention, parce qu'il faut s'élancer d'abord. Et Dieu complète. C'est la leçon que nous avons là. L'Éternel les mis en déroute parce qu'il les a pris à l'improviste, marcher toute la nuit. Un jour, quand j'étais dans l'armée, on a fait une marche, on avait fait toute la journée des choses. Après, ils ont dit, on va faire une marche de 32 km. On allait partir à 7 heures du soir, tout équipé. Et on a marché 32 km et là, on est arrivé à 6 heures du matin, je crois. Et après, la journée continue normale. Mais bon, j'avais 19 ans. Et je n'allais pas combattre à l'épée. Et il a fait. Et c'est pour ça qu'est-ce qui va se passer? Dieu va dire quoi? Jette les livres entre tes mains, aucun d'eux ne te résistera. Josué a marché toute la nuit, a combattu toute la journée, le soleil va se coucher. Il a dit, Dieu m'a dit qu'il faut se débarrasser de tous ces gens-là, sinon ils vont se réunir à nouveau. Et qu'est-ce qu'il dit? Oh, je vais dormir et après je continue, c'est déjà moi. Il fait comme si Dieu n'existait pas à nouveau. Et qu'est-ce qu'il dit? Alors Josué parla à l'Éternel, les jours où l'Éternel livra les Amoréens aux Israélites, il dit, Soleil, arrête-toi sur Gabaon, et toi, lune, sur la vallée d'Ajalon. Le soleil s'arrêta et la lune suspendit sa course jusqu'à ce que la nation se soit vengée de ses ennemis. Cela n'est-il pas écrit dans les livres des justes, un livre qui est disparu, un livre de la Bible? Le soleil s'arrêta au milieu du ciel et ne s'en empressa pas de se coucher durant presque tout un jour, parce qu'il fallait compléter le travail que Dieu lui avait donné. Et même si Dieu avait été avec lui, il a fait tout. Et ça, cette leçon, heureusement que j'ai apprise quand j'étais jeune. Il faut que je fasse tout le monde possible. Dieu va juste compléter. Et toute la Bible, c'est comme ça. Tous les miracles de Jésus, si vous regardez, il a dit, mettez de l'eau là dans les jarres. Ça, vous pouvez le faire. Ce que vous pouvez faire, je ne fais pas. Il est un aveugle, dites-lui de venir. Allez le chercher. J'ai multiplié les pains. Ok, mais vous avez quelque chose là. 5 pains. Apportez-moi, vous avez déjà quelque chose. Et maintenant, c'est à vous de distribuer, pas moi. Ce que Dieu peut faire, il ne va pas nous le faire.
Et voilà, et les derniers, il n'a pas eu de jour comme celui-là, ni avant ni après, où l'Éternel ait écouté la voix d'un homme, car l'Éternel combattait pour Israël. Voici la théologie du livre. Dieu combattait parce que Josué aussi faisait tout ce qu'il pouvait. Voilà, je laisse la parole s'il y a quelques questions en présentiel ou ceux qui nous accompagnent de loin. Merci beaucoup, Rivan, pour ta présentation, de le faire avec le cœur, avec la sensibilité qui est la tienne, et ça a été très édifiant. Merci beaucoup. Il va y avoir des questions, il va y en avoir aussi des questions pour vous, donc vous pouvez lever la main et ainsi intervenir. Pardon, voilà. Vous pouvez lever la main et ainsi intervenir ici. Et pour vous aussi, les amis internautes, vous pouvez bien poser des questions. Alors, il y a un certain nombre de questions qui sont déjà là. Je voulais d'abord m'excuser auprès des personnes qui auraient voulu se connecter sur Espoir Média où la chaîne YouTube de la Fédération France Sud. On a eu un problème technique, donc ce qui a été dit cet après-midi sera aussi sur ces chaînes-là, mais de façon différée. Je voulais aussi saluer Dominique Fricard, qui est donc le responsable École du Sabbat pour la Fédération Suisse Romande. Il n'a pas pu se joindre à nous, mais nous apprécions toujours cette collaboration avec lui et l'équipe de Suisse Romande au niveau de l'École du Sabbat. Dominique avait sélectionné un certain nombre de livres sur le livre de Josué, qui sont d'ailleurs disponibles au niveau de la librairie de la Vie et Santé de la Fédération Suisse Romande. Donc vous pouvez effectivement trouver ces livres-là. Il nous a envoyé également des photos des livres. Je ne sais pas si finalement ces livres ont pu, ces clichés sont visibles. Oui, voilà. Donc, nous allons regarder sur tous ces titres. Je ne peux pas vous dire le contenu. Il y a 6 livres qui sont là. Donc, en avant vers la victoire, prendre possession de son héritage. Et on sent, quand on regarde pour ce livre, que ça va bien plus large que juste la prise d'un héritage matériel. C'est quelque chose de plus important que ça. Voilà, le livre suivant. Ici, donc, nous avons effectivement les ambiguïtés de la conquête. Donc, dans le cadre du livre de Josué, et là, vous avez vu un peu Rivan qui nous montrait certains aspects au niveau de ces ambiguïtés. Encore un autre livre. Voilà, la conquête de Canaan. En tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne. Qu'est-ce que ça veut dire? Que ça veut dire quand Dieu donne une possession. Encore un autre livre, donc le message de Josué. Encore un autre livre. Voilà, donc Josué, premier conquérant de la Terre Sainte. Et enfin, un dernier livre. Voilà, donc la conquête de la Terre promise. Voilà, vous voyez qu'il y a du choix. Je ne sais pas lesquels sont ici à la bibliothèque. En tout cas, par la librairie Vie et Santé en Suisse romande, vous pouvez l'obtenir. Alors, est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Pas encore. Je vais lire une question qui nous est venue par YouTube. Voilà, c'est Isaac qui, au début, a dit « Qui est l'auteur du livre de Josué ? Se pourrait-il que cet auteur du livre de Josué soit le même que le dernier chapitre du Deutéronome qui décrit la mort de Moïse ?» Est-ce que tu aurais quelque chose à nous dire à ce sujet? Les livres ne nous disent pas. Il y a la tradition juive et d'autres qui disent que c'est Josué. Moi, particulièrement, je pense que Josué était très occupé pour la conquête, peut-être à sa retraite,
quand il reconstruisait sa ville, il a pu écrire. Est-ce que Josué était un écrivain? Il n'y a aucun moyen de le savoir. Il y en a d'autres qui ne croient pas à l'historicité, disent qu'on a fait ces livres peu à peu, du 8e jusqu'au 2e siècle avant Jésus-Christ, que les Juifs ont un peu brodé autour de quelques petites conquêtes. Voilà. Mais pour nous, les croyants, on ne sait pas. C'est comme exactement les livres des juges, on ne sait pas qui l'a écrit. Les livres de Samuel aussi, on ne sait pas. Je pense que ce n'est pas très important qu'on ait un auteur pour ces livres-là, parce que ce sont des livres historiques. Alors, la personne qui a écrit, voilà, mais on ne sait pas. La Bible ne dit pas, il a juste les traditions. Et rien ne nous indique que ce soit Josué lui-même qui ait écrit. Merci beaucoup, Rivan. Moi, j'aurais une autre question. Nous lisons forcément chaque livre à travers notre culture. Et nous sommes dans un pays où la peine de mort a été abolie depuis 40 ans. Comment tu penses qu'au fil des siècles, selon les régions du monde, en fonction de sa culture, les gens vont lire différemment le livre de Josué? Oui, c'est ça que je disais au début. Aujourd'hui, ici en Occident, et avec la Genèse, ces livres, j'ai même entendu parler qu'on voulait interdire la Bible. Il y avait un groupe qui voulait interdire la vente libre de la Bible aux distributions, tellement il y a de massacres. Et oui, mais Napoléon aussi a fait des massacres, des conquêtes gratuites. César aussi, en Gaule. Et la Shoah. La différence, Staline, c'est que personnes sont déjà disparues. Et on ne défend plus ça. Le problème de la Bible, c'est que Dieu est le même, il existe encore. Et quand on dit que Dieu est le même, je suis toujours le même, comment expliquer ça? Pour moi, ça ne pose pas de problème. On peut dire, oui, tu n'étais pas là pour être massacré. Mais quand je pense que Jésus a déjà remporté la victoire sur les péchés, ça fait 2000 ans, et que Dieu n'a pas décidé encore d'en finir, je m'autorise à ne plus poser ces questions. Ah, mais c'est trop facile. Qui suis-je pour expliquer certaines choses? On ne peut pas tout expliquer. Et c'est ça la foi aussi. Même Jésus sur la croix, il a dit, Père, pourquoi tu fais ça? Parce qu'à ce moment-là, il avait le cerveau comme nous. Avant, lorsque Pierre a dit une semaine avant, un peu plus, oh Seigneur, tu ne vas pas mourir. Qu'est-ce qu'il a dit? Hey, arrête Pierre, tu penses comme les hommes. Tu ne penses pas comme Dieu. Oui, tu penses que Dieu va me protéger parce que je suis un homme. Non, mais tu ne penses pas comme Dieu. Qui peut imaginer un scénario pareil? Pour moi, je réponds à cette question parce que je médite de plus en plus. Je me suis fait un propos, ça fait plusieurs années, de lire tous les jours. Il y a des jours que je n'arrive pas à mettre toujours en contact avec les évangiles, la vie de Jésus, parce que c'est Dieu fait homme. Et sa vie était pure, son cerveau est pur. C'est pas Moïse, c'est pas Paul qui écrit mais n'est pas parfait, même si c'est sous inspiration. J'ai lu d'autres livres aussi, mais toujours en contact. Parce que qui peut imaginer ce que Dieu a fait avec son Fils? Un être divin, c'est Jésus, le créateur de la terre, par sa parole, la Bible dit, la parole est devenue chair. Ce grand Dieu de l'Ancien Testament est devenu un être humain. Et parce que comme il était divin, il a encaissé les péchés de tous les êtres humains qui vont vivre depuis Adam jusqu'au dernier. Combien de péchés existent? Parce qu'une personne qui pêche aujourd'hui, les pires des péchés que je ne vais pas nommer, pour chacun, tu dis à cette personne, Jésus peut te pardonner. On dit ça. On dit ça. S'il demande pardon, qui va payer, qui va sentir la culpabilité de ses péchés et mourir avec? Jésus sur la croix. Ça veut dire qu'il a encaissé les péchés de toute la planète. Même ceux qui ne seront pas sauvés, leur péché est déjà payé. S'ils ne veulent pas accepter, mais c'est payé. Et c'est Dieu qui va enlever sa vie. C'est pour ça qu'il dit, Père, entre tes mains, je te donne mon esprit. Et j'insiste sur cela. Comment est-ce que Jésus est mort?
physiquement. 2 fois, la Bible dit qu'il a lâché un grand cri. Il a lâché un grand cri. Un mec d'une trentaine d'années, fort charpentier, qui marchait, les muscles cardiaques explosent d'angoisse. Et à ce moment-là, Dieu se retire de lui, c'est la mort des impies. C'est pour ça qu'il dit, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Mais si tu l'as fait, j'ai confiance en toi. Dans sa tête, il ne va plus jamais revenir. Je réponds à cette question par ça, pour moi. Dans la tête de Jésus, il ne ressuscite pas, il ne vient plus à ce moment-là. C'est pour ça que les derniers mots de Jésus, c'était, avant de donner sa vie, c'est de dire à Jean, occupe-toi de ma mère. Maman, voici ton fils maintenant. S'il savait qu'il allait revenir 2 jours après, il va gérer ça après. À ce moment-là, c'est les sentiments de la mort qui ne revient plus. Et pourtant, il a dit à Dieu, fais ta volonté. Alors pour moi, cette question de ces massacres, des choses comme ça, c'est tellement loin de mon esprit. Quelqu'un qui vit dans un pays où il a peine de mort, il a dit, voilà, Dieu avait raison. C'est vrai que Dieu a donné la peine de mort aussi pour certains péchés qui est dans les livres de Moïse. Mais pour répondre une seconde, à l'époque, il avait la peine de mort partout. Les gens n'avaient pas la démocratie. L'être humain évolue aussi dans sa culture, dans son respect. On ne traite pas la femme aujourd'hui comme on la traitait il y a 500 ans, un siècle, 3000 ans. Alors Dieu dit, quelle est votre mentalité ici? La mentalité ici, c'est qu'il y a un roi, il faut respecter, sinon c'est le chaos. Et si on ne respecte pas, c'est la peine de mort. On ne peut pas mettre en prison 100 ans, surtout au désert là quand on se déplace. Alors Dieu dit, on va utiliser les systèmes que vous connaissez. Et aujourd'hui, il n'a plus ça. Dieu est le même, mais pas nous. Si je donne toujours cet exemple, si j'ai un enfant de 5 ans et un enfant de 30 ans dans la même maison, je vais traiter l'enfant de 5 ans avec sa mentalité de 5 ans, lui tirer les oreilles si nécessaire, parce qu'on ne peut plus. Et les grands, peut-être qu'il a fait une bêtise plus grande, je vais juste dire, mon fils, oh peut-être que je ne dis rien, il sait déjà. Mais il a commis aussi quelque chose que ça ne me plaît pas, mais des fois on ne dit rien, parce qu'il sait déjà. Voilà, Dieu a traité les gens à cette époque comme il comprenait. Et c'est pour ça que Paul a dit quoi? N'abuse pas de ta liberté. Parce qu'aujourd'hui, tu es vraiment plus libre. Tu es un enfant de 40 ans. Tu n'as plus 5 ans. Mais n'abuse pas trop. Y aurait-il une question dans la salle? Il y a une dernière question sur le chat. C'est Lydie qui pose cette question. Dire que tous ceux qui sont partis d'Égypte mourront dans le désert, n'est-ce pas une hyperbole? Car Éléazar, donc fils d'Aaron, est mort en Canaan. C'est le dernier verset du livre de Josué qui le dit. Exactement. Et la Bible en est remplie. Mais je ne vais pas entrer dans les détails parce que ça peut aller loin. Il y en a qui ont la mentalité, il faut beaucoup de temps pour expliquer ça. Lorsque la Bible dit, si vous lisez aussi Ézéchiel, Dieu dit à Ézéchiel, ces peuples, les mêmes versets que je vous avais dit que personne n'avait, qui pendant les 40 ans offert des sacrifices. Et Dieu raconte l'histoire, une histoire de l'Exode différente de celle de l'Exode. Il a dit, quand je suis allé vous chercher en Égypte, vous étiez tous rebelles là-bas. Vous adoriez des idoles. Et je vous ai dit, abandonnez. Si quelqu'un, pendant que je parle, trouve cela comme ça, on peut donner la référence à tous ceux qui nous écoutent. Si vous regardez Ézéchiel, idole, ou quelque chose comme ça, vous trouvez Ézéchiel 17, je ne sais pas quoi. Dieu dit, si vous cliquez Égypte, Dieu dit comme ça. Quand je vous ai cherché, je vous ai dit, abandonnez vos dieux, tata. Il dit, personne n'a abandonné ses idoles, ses divinités. Tous se sont rebellés contre moi. Voilà. Moïse, Aaron, tout le monde avait des idoles. Josué, Caleb. Tout le monde s'est révolté contre lui.
Et pourtant, Dieu utilise ce langage. Voilà, Dieu dit, personne n'a abandonné. Alors, juste pour vous dire, la Bible est inspirée, mais Dieu permet aux hommes qu'ils écrivent selon leur mentalité de l'époque. Je me souviens de ma grand-mère, qui est née en 1913, qui est déjà décédée, bien sûr. Elle parlait toujours comme ça. Oui, j'ai jamais vu un homme aussi, un père de famille aussi bon d'ici un mois. J'ai jamais vu une personne aussi bonne. C'est toujours le meilleur. Et un jour, je parlais de ça et quelqu'un m'a dit, dans mon pays, on dit aussi, ces gars-là a 10 000 têtes de brebis. Il a 30 brebis. Mais on dit des milliers. Il y a des pays et des mentalités, nos grands-parents exigeaient beaucoup les choses. Ma mère disait, moi, tu es paresseux, tu es le père de la paresse avec moi. Tu es le père de la paresse. Non, je ne suis pas le père de la paresse. Je travaille jusqu'aujourd'hui. Alors, tu peux dire, mais si ta maman allait écrire la Bible, elle n'allait pas dire ça, elle allait dire exactement ça. Oui, mais ces peuples, mes enfants, c'est pas quoi, ces adventistes. Et Dieu permet. Il y a le Saint-Esprit, et avec beaucoup d'autres livres, pour dire que c'est une exagération. Juste pour compléter, je ne vais pas parler de ça pour ne pas troubler les gens. Lisez après les premiers chapitres du livre des Juges. Dans ces livres, c'est écrit, Dieu a donné toute la terre exactement comme il avait dit, et les gens étaient au repos. Dans notre tête, ils ont conquis la terre. Vous êtes d'accord? Ils sont au repos. Et les livres des juges commencent, Dieu à dire, voici toute la terre qui reste à conquérir. Et Manassé n'a pas expulsé les gens, et Benjamin n'a pas expulsé. Il donne, tous les Cananéens sont là-dedans. Et pourtant, Josué avait dit que tout était déjà accompli. C'est vrai, il y a beaucoup d'exagérations, c'est pour ça qu'il faut faire très attention dans l'interprétation biblique. Mais Éléazar et d'autres aussi sont entrés dans la terre promise, mais Dieu parlait surtout de 10 espions. Est-ce qu'il y a eu d'autres qui avaient plus de 20 ans qui sont entrés? On ne sait pas. Merci beaucoup, Rivan. Voilà, nous arrivons au bout de notre session. Je vous donne 2 informations. Je crois que le premier samedi d'octobre, sur ce thème-là, Rivan sera l'animateur dans cette classe-là. Alors bon, peut-être que vous ne pourrez pas tous y aller, mais enfin, vous pourrez, ceux qui le souhaitent. Et pour vous, les internautes, nous espérons avoir Rivan avec nous sur l'estrade au mois de décembre. Bonne suite de sabbat. Merci à tous pour votre présence et à bientôt.